Vous sentez? Ça sent le printemps. J'adore ça. Vous savez ce que j'adore au printemps? Au printemps, j'adore me promener en forêt. J'adore me promener parmi les arbres bourgeonnants. J'aime sentir, goûter les effluves de ce renouveau qui plane dans l'air. Pareil, à quelques parfums enivrants. J'aime écouter le chant de ces oiseaux qui reviennent du sud. Et surtout, j'aime enterrer les gens que j'ai tués pendant l'hiver. En chair, en os, en public et en direct du quai André Citroën, c'est ce soir avec mes hommes Eric Obran, Serge Azanavicius, Pierre Lacan, Emmanuel Patron, Alexandre Pell, et bien sûr Christian Borde, soutenu par LOL, et le combo le plus inquiétant avec ce soir notre invité Yannick Noah. Donc, ce soir avec les nouveaux. Formidable, 10 degrés à Rancy-la-Ville et la chaleur envahit absolument toute l'Europe et pas seulement la France. Regardez, on va transpirer à Madrid avec 22 degrés, on suffoquera à Rome avec 20 degrés. Alors le pompon, c'est pour les Baléares, 35 degrés aux Baléares. 35 degrés aux Baléares. Oh, bonjour Jean-Louis. Tu te rends compte, il fait 35 degrés aux Baléares. Moi aussi, j'ai une info de dernière minute. Ah bon? Je suis viré. Ah? Du travail? Bah oui, du travail. Pas de la piscine, Christiane. Mais qu'est-ce que t'as encore fait, Jean-Louis? T'as poursuivi un client dans le magasin avec un lampadaire? Non, je suis devenu dingue. J'ai mis du Roquefort dans mon café et j'ai touillé. Oh, c'est pas vrai. Ils t'ont viré parce que t'as touillé du Roquefort dans ton café? Ouais, faut dire qu'avant, j'avais un peu traité Gauthier de lèche-cul. En mimant un peu, plus ou moins, quoi. Pourquoi t'as fait ça, Jean-Louis? Pourquoi t'as fait ça? Hein? Bon, enfin, mon chéri, c'est pas grave. Le principal, c'est qu'on soit ensemble pour affronter cette épreuve douloureuse. Ensemble? Oui. Moi, je vois qu'un seul responsable ici. Toi! Moi? Oui. C'est à cause de ce que tu m'as fait à manger. C'était tellement dégueulasse que j'ai pété les plombs. Ah, ça m'a rendu zinzin. Mais je regrette, Jean-Louis, c'est de l'excellente nourriture. De la soupe dans un sac en plastique. De la soupe dans un sac Castorama, Christiane. Je me casse le cul à bosser toute la matinée et quand je m'arrête pour déjeuner, qu'est-ce que je trouve? De la soupe dans un sac en plastique. Oui, mais c'est que j'en avais marre que tu rapportes jamais les bols. C'est ça, frappe-moi quand je suis à terre. Bon, excuse-moi, mon chéri, excuse-moi. Écoute, c'est pas grave, on a déjà subi 3 chocs pétroliers. Cette petite crise, ça va être du gâteau. Ouais, bah t'as qu'à trouver du boulot alors. Du travail, moi? En dehors de la maison? Bah ouais, en dehors de la maison, pas dans ta chambre, Christiane. Oui. Mais pas de problème, Jean-Louis, je suis hautement qualifié, j'ai fait des études, tu sais. Oh, Jésus, Marie-Joseph, il va falloir que j'apprenne à taper sur la pomme. Quoi? Bah, taper sur la pomme. Un Apple. Ah, oui. Mais tu vas te faire bouffer par un ordinateur. À ton âge, Christiane. Non. On va vendre le grenier. Le grenier? Bah oui, tu veux quand même pas qu'on vende toute la maison? La maison? D'accord.
on vend la maison. Oh non, pas la maison, Jean-Louis, pas la maison. Tout ça à cause d'un sac de soupe. Oh non, Jean-Louis, on va devoir dire adieu à la maison alors. Je vais me séparer de mes plaques. La numéro 1 est éteinte, la numéro 2 est éteinte. Oh, Jean-Louis, quelle horreur. On va vivre dans des cartons, puis je devrais me laver les cheveux dans le caniveau, Jean-Louis. Oh non, puis on aura des sacs poubelles autour des pieds. Et puis j'aurai les dents moisies, Jean-Louis. Ça commence déjà à me gratter partout. Jean-Louis. Salut maman, salut papa. Je suis dans ma chambre, à plus. Fabien? Fabien. Reviens ici tout de Mais suite. quoi encore? J'ai rien fait. Assieds-toi, Fabien. Fabien, ton père a une nouvelle à t'annoncer. Fabien, il fait 35 degrés au Baléares. Jean-Louis. Fabien, ton père est au chômage. Oh, c'est pas vrai. Si. Bon, je vais dans ma chambre, à plus. Mais Fabien! Tu te rends compte de ce que ça veut dire, Fabien? C'est pas vrai. Ça veut dire qu'il va être là toute la journée à mes pieds. Ouais, exactement. Un plein temps pour te surveiller, mon petit père. Non, Jean-Louis, non. Mon petit Fabien, c'est de ma faute, tu sais. J'ai mis la soupe de papa dans un sac plastique, il l'a mal digéré, puis il s'est fait virer. Alors, toi et moi, on va être obligés de trouver du travail en dehors de la maison. Oui, tous les deux au travail. Je vous vois bien un caissier au McDonald's, avec un petit chapeau en carton sur la tête. Un petit chapeau en carton, mais ça va pas avec mes dreadlocks. Ça suffit, pense à ta famille un petit peu, petit égoïste. Mais un chapeau en carton, maman. Oui, mais au moins comme ça, tu n'auras pas l'air d'un punk, mon chéri. Un punk. Je vous ai bien eu, hein. Bien sûr que non, que je suis pas viré. La boîte coulerait sans moi. Hein? Non mais, fils dégénéré. Jean-Louis, c'était pas drôle du tout. C'était horrible. Eh ben moi, j'ai trouvé ça très drôle. Vraiment très fun. Hein, mon fils? Je veux que vous sachiez qui est le patron ici. D'accord. Bon, bah moi, je vais fumer mes devoirs dans ma chambre. Yo, à plus. Fabien! Te plains pas, hein, si un jour avec Fabien, on va tout déballer à la télé dans un reality show, mon petit gars. Relax, Christiane, calme-toi. Tu parles. Tiens, hé. Tire mon doigt, ça va te calmer. Vas-y, tire. Ah non, et doucement, doucement. Ah, Christiane, non. Every day, give me love, give me now. Vous savez quoi? C'est un fait. Eh bien, la 5e symphonie de Beethoven a été inspirée par le 5e orgasme de Beethoven. C'est vrai, c'est un fait. Oh là là, les nouvelles de CAL International présentées ce soir par Jules-Édouard Moustique. Bonsoir. Bonsoir. Salut, toi. Ah, excusez-moi, on m'a amené une dépêche qui concerne nos voisins français. La France a basculé à droite. Bien entendu, je n'hésiterai pas à interrompre ce journal pour vous montrer les images de la catastrophe. On passe malgré tout aux nouvelles neuves du dehors. Écouter de la musique insupportable, vivre avec une femme flic, porter des chapeaux ridicules. Vraiment, la situation devient intenable pour Salman Rushdie. Science, rebondissement dans l'affaire de l'homme des glaciers âgé de 6000 ans. Selon les experts, la cabine téléphonique n'aurait pas dû se trouver si près du corps. Ouf! Les 200 schtroumpfs licenciés l'année dernière ont enfin retrouvé du travail dans une entreprise de laitage. Quel bonheur de se retrouver ensemble à trier des petits Suisses. Mode avec la collection Voleurs Printemps-Été 94. Messieurs les braqueurs de banque, soyez heureux, le lin revient en force cette année. Mais rassurez-vous, messieurs les gendarmes, on ne vous a pas oublié. Pour vous, ce sera képi pointu et gilet pare-balles tutu.
France avec la nouvelle Lui parisienne. Le très gros chien-chien a son gros pépère. Aussitôt, le maire de Paris a lancé la construction de 300 bulles d'eau crotte. Enfin, télévision avec ce nouveau drame qui secoue le monde des animateurs. Christophe de Chavannes s'est fait piquer par une grosse guêpe. On passe aux nouvelles neuves du dedans avec notre actualité nationale. Cette semaine, devant un parterre composé de nombreuses personnalités des arts du spectacle et la presse gratuite, notre président a inauguré un monument à la mémoire des victimes du snobisme. Enfin, et pour conclure, une phrase du grand Mathieu surgit des ténèbres de ma mémoire, qui vient mettre en exergue avec violence les propos tenus ci-dessus. Le chevalet est le meilleur ami de l'homme. Quel homme merveilleux, à la fois grand guide et âme de notre nation, n'est-ce pas, monsieur Hiron? C'est votre opinion, bonsoir. Bonsoir. Alors, monsieur Hiron, vous êtes crash testeur de pommes, c'est ça? On le dit, oui. Et en quoi consistez-vous exactement? Bah écoutez, c'est très personnel. Il y a une dizaine d'années, j'ai été très perturbé par un accident de la route au cours duquel j'ai perdu l'intégralité de mon cajot de pommes. Ça a dû être terrible. Oui, terrible. Je comprends. Et depuis, j'ai décidé de consacrer ma vie à la prévention des accidents des pommes-fruits. Bien sûr, je comprends, bien sûr, oui. Je crois que vous avez des images de vos expériences. Oui, oui, oui. Alors, nous sommes là dans mon laboratoire et c'est le test du mur en béton pleine face. Alors, comme vous pouvez le voir, à 60 km/h, ça ne pardonne pas. On revoit les images au ralenti, oui, dites donc. Ben oui, c'est vrai. Éclatement des pépins, enfoncement du trognon, c'est grave. Ça fait très peur, effectivement. Et donc, vos conclusions, vous les vendez à qui? Aux producteurs de pommes? Malheureusement, non. Pour l'instant, les seuls qui achètent mes crash tests sont les fabricants de compotes. On le comprend. Merci, monsieur Hiron. Ah, merci, pardon. Oui. Oui, en ouverture de ce journal, je vous annonçais donc que la France avait basculé à droite. J'ai reçu les images de la catastrophe. Ah, il l'avait oublié, celui-là, mais il revient. Oh putain, j'avais oublié aussi. Oh la vache. Oh là, attention, c'est grave là, excusez-moi. Je téléphone en France. Excusez-moi. Allô? Mon chéri? Oui, c'est papa. Papa, viens te chercher demain. Tu fais ta valise, on rentre au pays. Si tu vois un riche, tu tournes la tête, hein? Ok, papa arrive demain. Oui, mon chéri. Oui, moi aussi je t'aime. Au revoir. Excusez-moi. D'accord. On rejoint tout de suite Michael Cull en direct de Palerme. Michael? Michael? Parlare, la télévision, la parlare. Mafia, la parlare, la télévision. Et oui, Jules Édouard, ici à Palerme, les Siciliens n'hésitent plus à parler ouvertement de la mafia pour aider la justice. Alors, Madame Antonioni, vous qui habitez depuis 70 ans Palerme, pourriez-vous nous donner les noms des principaux parrains de la mafia sicilienne? Michael Cull, pour CNN International. C'est pas de peau de ça, hein, Michael, si près du but. Attention, CNN International vous révèle maintenant les nouvelles neuves cachées du monde nasal. Mystérieux monde nasal. Cette semaine, CNN International vous propose de pénétrer dans l'intimité douillette d'une crotte de nez.
Levée près de la paroi, dans son écrin de poussière, la petite crotte de nez atteint rapidement sa taille adulte. Une quiétude que rien ne peut troubler, si ce n'est son prédateur naturel, le cruel ongle royal. Pauvre petite crotte de nez. Enfin, pour terminer ce journal, une mauvaise nouvelle concernant le chômage. Selon les experts, le partage du travail, ça ne marche pas. Si, on est bien. Non, non, non. Je dis pas qu'on n'est pas bien, mais je dis que ça marche pas, c'est tout. Voilà. Si, moi je suis bien. C'était Julie Vermoustique pour Canal Plus International. Non, non, je vous assure, je sais pas, il y a un truc et ça va pas du tout. Allez, avec Alors voilà la chambre. Oh, permettez. Merci. Merci. Bon, alors pour dormir, je suggère le lit qui est très bien. Et pour regarder la télévision, je suggère le fauteuil. D'accord, d'accord. Voilà, un peu cher, j'ai la main qui me gratouille. Hein. Oups, pardon, excusez-moi. Voilà. Oh, Dieu vous le rende, monsieur. Hein. Et si vous voulez visiter nos ruines romaines, ben c'est facile. Hein. Ah, merci. Oh, merci, monsieur. Hein, Dieu vous le rende. Oh, permettez. Oh là. Oh, pardon, pardon. Voilà. Oh, merci, monsieur. Hein. Dieu vous le rende. Oh, permettez. Oh, bon, d'accord. Voilà. Oh, Dieu vous le rende, monsieur. Minouche. Minouche, mais pourquoi tu te tourmentes? Oh, Fanny, je me languis de mon Tony. Je me demande où il vit, avec qui, s'il pense à moi, s'il me reviendra un jour. Minouche, il faut que tu cesses de te languir de ton Tony, de te demander où il vit, avec qui, où il est, et s'il reviendra un jour. Qui? Oh, c'est l'autre. Oh, oh. Putain, j'ai une petite partouze qui roule là-haut. Oh, t'es, peu cher, bonne mère. Oh. Et je suis un peu à court de vin. Alors, je viens de taper dans la réserve. N'en déplaise à Mireille, à Fanny. Oh, mais sa cocotte de la stupide gonzesse qui se languit de son Tony, qui se languit et qui se demande où il vit, et puis qui se dit à qui elle pense. Oh, tu me fais oublier mon texte, toi. Oh. Attention à César. Bien, je vais pouvoir sortir, moi. Hein. Et soyez sages, hein. Au lieu de vous demander qui est Tony, qui se languit, où qu'il est, tout ça, hein. Oh. Tu pleures, ma cocotte? Non, je me languis de mon Tony. Je me demande où il vit, avec qui, s'il pense à moi, s'il me reviendra un jour. Excuse-moi, Minouche, mais j'ai un peu perdu le fil. Ah bon, où tu as perdu le fil? C'est-à-dire, bon, tu te languis de ton Tony, mais après j'ai un peu perdu le fil. Mais je me demande où il vit. Ah, où il vit. S'il pense à moi. S'il pense à toi. S'il me reviendra un jour. Et s'il te reviendra un jour. C'est surtout cette partie-là. C'est un fait. Mes voisins s'aiment depuis 45 ans. Les gens me rendent fou. Arrête. Ça me rend fou. Arrête donc. Ta bouche m'a toujours rendu fou. Arrête de dire. 45 ans d'amour fou. Évidemment, la picole aide un peu. C'est vrai, c'est un fait. Il est beau, il est chanteur, c'est vrai, c'est un fait, c'est Yannick Noah.
find. Do the facts does we know before the fact does we have to say that. Give me the facts. Oh, God. You know I'm the way. For the TT and the Fable CC. Trying on empty, I'm defending myself. See you kick the bad boy. You kick the bad boy.
Voilà. Voilà, vous soyez gentil de ne pas l'encaisser tout de suite. Oh, merci, Voilà. monsieur. Hein. Dieu vous le rende. Voilà. Oh. Je vais... Oups. Oh, permettez. Ah. Bon, je vais... Voilà. Pareillement, vous attendez un petit peu? Ah, mais bien sûr. D'accord. Oh, Dieu vous le rende, monsieur. Hein. Oups. Oh, là, permettez. Oh. Alors, voilà. Voilà. Oh, monsieur. Oh, oups, là, permettez, là, monsieur. Hein. Fanny, tu me comprends? Bien sûr, je te comprends. Mais je pense aussi. À quoi tu penses? Je pense qu'il faut que tu cesses de te languir de ton Tony, de te demander où il vit, où il est, avec qui, depuis combien de temps, et puis surtout s'il reviendra un jour. Oh! Que... Oh, putain, bon, tu vois, j'ai ma partouze, elle se prolonge là. Oh. Et bon, alors je viens retaper à nouveau dans la réserve. Oh, putain, on fait cher. Ça renarde dans la chambrée. Ça renarde de velu la longueur après Tony.